Épisode 2. Employé du mois. Cette semaine, je vous parle d'un policier qui préférait les voyages à la patrouille. Et moi, je vous parle de McDonald's et d'un employé un peu trop gourmand. Bonne émission. Nicolas! Marie-Ève. Bienvenue à cette deuxième émission de Crime Tonic. Bienvenue. Oui, excité? Ben, mais hein. Ah, on est content d'être avec vous. Déjà le deuxième. Déjà le deuxième épisode. Donc, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Du kombucha. Du kombucha. On voulait alterner les boissons alcoolisées et les boissons de type mocktail ou non alcoolisées. Donc, cette semaine, on a le kombucha Remedy. Moi, j'ai la saveur gingembre-citron. Et moi, c'est limonade aux framboises. D'accord. Ça nous vient de l'Australie. Super. Donc, on a déjà bu les autres. On va vous dire un secret. Donc, on savait déjà que c'était très bon. J'en ai acheté. Ça vient en paquet de 4. Ça vient de l'Australie. C'est un couple qui a fait ça. C'est Sarah et Emmett qui ont lancé Remedy dans leur cuisine. Il n'y avait aucune idée de ce qui les attendait, mais leurs enfants et leurs amis aimaient vraiment beaucoup le kombucha qu'ils faisaient. Souvent, ils passaient à la maison juste pour goûter à leur kombucha. Donc, ça a vraiment, vraiment bien marché en Australie. C'est pour ça que ça a été exporté en Amérique du Nord. On dit que c'est offert, c'est toujours fait par petits lots selon un procédé de fermentation long de 30 jours. Donc, c'est rempli de bonnes choses comme des cultures vivantes naturellement, d'acides organiques et d'antioxydants. C'est super bon, c'est sans sucre, c'est organique. Donc, c'est vraiment un bon cocktail d'été. Ouais. Ça se trouve dans la section réfrigérée. C'est pas sur tablette, donc vraiment dans le frigo. C'est vraiment une bonne idée de bien s'hydrater l'été avec des cocktails non alcoolisés. Une chance que c'est bon pour de vrai, parce que c'est pas juste leur famille qui était gentille. Oui! Oui, mais leur famille leur disait que c'était bon et c'était très bon. C'est effectivement. On commence donc avec le thème d'aujourd'hui, c'est employé du mois. Oui. Donc, employé du mois, je vais commencer avec mon champion de la semaine, qui est aussi sous le thème de employé du mois. Cette semaine, c'est une championne. Yay! Nous, on est très inclusifs à Crime Tonic, Oui. donc on y va cette semaine avec une championne. Ma championne s'appelle Jackie Cianci. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Ben, il faut le prononcer comme ça, en tout cas. Je pense que oui. Cianci. Moi, je vais le prononcer comme ça. Parfait. Peut-être qu'elle n'est pas italienne du tout, mais bon. Elle est inspectrice municipale à la ville de Kirtland. Oh yeah! Oui, donc je te raconte l'histoire. C'est passé dans la presse, OK? Donc, on a Madame Catherine Perra qui habite à Kirtland. Elle avait sur son terrain au moins une marmotte et des souris qui saccageaient vraiment son terrain. Là. Madame Catherine Perra était vraiment tannée. Elle a déjà eu ce genre de problème-là. C'était vraiment envahissant pour elle, en tout cas. C'est embêtant. C'est très embêtant. Donc, elle a installé des pièges sur son terrain pour capturer la marmotte. Je te précise que c'est des pièges qui ne faisaient pas mal, donc qui ne blessaient pas les animaux. Mais, bingo, elle l'a capturé. Super. Super. Fait que là, oui, mais là, elle savait pas trop quoi faire après ça avec la marmotte. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas quoi faire? On la floche pas, en tout cas, ça passe pas. Non, c'est ça. Elle était bien vivante et dans sa cage, Ouais. Elle a appelé la ville de Kirtland pour se renseigner. Est-ce que vous m'envoyez quelqu'un de la SPCA? Est-ce qu'il y a une place que je peux aller relâcher la marmotte? La ville de Kirtland lui envoie donc une inspectrice. Notre championne. Madame Cianci. Madame Cianci. Cianci. Oui, donc, mais l'inspectrice ne l'aide pas du tout. C'est ça qui est plate. Elle constate que Madame Perra a capturé la marmotte avec un piège, puis qu'elle possède d'autres pièges là, pour les souris. Mais clairement, Madame Perra tentait seulement d'empêcher les petits animaux de saccager sa propriété. Puis, Madame Cianci lui remet alors un constat d'infraction de 150 $. Wow! Mais genre de surprise. Oui. C'est comment, enfin, ils vont régler mon problème. Mais Oui, ils vont me dire non. quoi faire, ils vont m'aider, j'appelle ma ville. Non! Et là, je comprends que peut-être que Mme Cianci, elle avait des ordres de plus haut, un protocole à respecter. Mais je pense que des fois, les inspecteurs de la ville peuvent avoir un pouvoir discrétionnaire. Ouais, c'est ça, user un petit peu de gros bon sens.
Me semble que oui. Parce qu'elle avait, à part suivre les ordres, elle avait un méchant caractère. Ouais, donc elle lui remet un constat de 150 $ pour avoir violé le règlement local qui interdit la chasse et la capture d'animaux. Je te lis le règlement. Il est interdit de chasser ou d'installer une trappe ou un piège pour capturer un animal, sauf lorsque requis par la ville pour le bien commun. Donc, ce n'était pas pour le bien commun, c'était pour Madame Perra. Madame Cienci était pas contente. Elle lui a remis un constat. L'amende a été contestée devant la cour municipale. Madame Catherine Perra ne s'est même pas présentée. Elle a contesté l'amende, mais elle s'est pas présentée. Ah non. Mais elle a tout de même été acquittée par le juge Randall Richmond. Le juge était vraiment de son côté, là. Il a écrit, et je cite, « Lorsqu'elle a téléphoné à la ville pour savoir ce qu'elle devait faire de la marmotte, la ville aurait dû l'aider. » plutôt que de lui remettre une contravention, a déploré le magistrat. Il était vraiment de son bord. Il a dit, écoute, les marmottes, les souris sont des rongeurs, c'est de la vermine. Donc, en plus, elle a choisi un moyen humanitaire qui ne tue pas et ne blesse pas l'animal. Ouais, puis tu essaies de faire quelque chose selon les règles ou les normes. Là. Je veux dire, si ça te nuit à toi, tu le captures, là, tu fais OK, ben peux-tu m'aider ou c'est que j'envoie ça? Je vais pas le relâcher chez le voisin. Là. Ben non, c'est ça. Elle voulait juste de l'aide. Puis ça peut vraiment causer des dommages. Là, à ton terrain, ça peut faire des trous, mais ils peuvent ronger des fils électriques, ils peuvent bloquer ton filtre. À un moment donné, elle voulait juste de l'aide, puis elle n'en a pas eu du tout. Après, ça a été fait chicaner par le juge. La ville de Kirtland, donc, elle réfléchit maintenant à la possibilité de modifier son règlement. Actuellement, la ville de Kirtland encourage les méthodes pour faire fuir les animaux nuisibles. On appelle ça des techniques d'effarouchement. D'effarouchement? Oui, je connais des gens qui utilisent ces techniques-là pour cruiser d'un bar. Ouais, c'est ça. Faut pas t'effaroucher. C'est ça. Donc, des techniques d'effarouchement. Et là, attention, ça, j'ai trouvé ça savoureux. Le citoyen doit prouver avoir tout fait pour faire fuir les animaux avant d'utiliser une cage-trappe pour les déloger. Donc, faut que tu aies tout fait, il faut que tu prouves que tu as tout fait. Donc, je te propose de prendre une photo de toi qui met du poivre noir, une photo de toi qui met des boulamites, une photo de toi qui met de l'urine de prédateur. Oui, on fait tout le temps ça. Oui. Moi, je me filmerais en train de mettre de l'urine. Mais surtout, la trouver. Là. Ah ouais. Ça s'achète. Sinon, faut aller la chercher. Bonne chance. C'est une excellente... Moi, je pense que ça s'achète parce que j'ai déjà eu vent des gens qui chassaient et qui se badigeonnaient d'huile de prédateur. Ça me semble pas très bon. Là. Tout le monde s'enfuit de toi tout le temps. Non. Ils se badigeonnaient comme pour pas sentir l'humain. Ah, OK. Oui, donc ils sentaient, je sais pas, le chevreuil. Puis là, ils chassaient le chevreuil. Non, ils sentaient... Non, c'est pas... Non, c'est vraiment un sport, hein. Donc, à cause de ça, ils pouvaient chasser parce qu'ils sentaient pas bon. Donc, c'est ça. C'était notre championne de la semaine, Madame Cienci, et je suis contente que Madame Catherine Perra ait gagné sa cause. Un employé qui met un peu trop de zèle dans son café. Exactement. Et voilà. Donc, toi, tu nous parles de quoi cette semaine? Je vous parle d'un scandale qui est arrivé dans les années 90, fin 80 et durant toutes les années 90 avec le jeu Monopoly de McDonald's. OK, pas le jeu de Brother ou le vrai jeu Monopoly. Hasbro Parker Brothers, je sais pas trop. Non, pas le vrai Monopoly, là, le concours McDonald's Monopoly. OK, le concours, mais qui était en association avec le vrai jeu Monopoly de toute façon. Oui. Mais c'est la fameuse version de McDonald's. Ah oui. Mais avant, c'était vraiment, dans mon souvenir, là, des timbres. Mais là, à un moment donné, c'est devenu une application. Puis... Ouais, maintenant, c'est une application, là, comme tu dis, là, si je me trompe pas. Avant, c'était des timbres là, que tu collais, que tu avais des prix instantanés, puis tu pouvais collectionner comme si tu faisais tout le jeu Monopoly au complet avec tes timbres. Tu avais un autre prix ou quelque chose comme ça. Puis là, c'est le fun que tu nous parles de McDonald's parce que c'est vraiment employé du mois. C'est eux qui ont popularisé le terme d'employé du mois. Puis en plus, c'est McDonald's. Ah, OK, j'ai hâte. Vas-y. C'est pas un employé de McDonald's. Mais, OK, j'ai hâte d'entendre ça. J'y vais. On parle aujourd'hui, notre sujet, c'est Jérôme Jacobson, un Américain qui est né en Ohio en 1943. Jérôme voulait faire une carrière dans l'armée, mais une condition médicale l'empêcha de suivre son rêve. OK.
plus tard, va déménager en Floride et deuxième choix de carrière, suite logique, va rentrer dans la police. Va pas faire très long dans la police. Après 1 an, une blessure au poignet va le mettre en arrêt de travail. Puis c'est durant cet arrêt de travail-là qu'ils vont lui découvrir en fait un autre ou la même ou une condition médicale qui s'améliore pas. Bref, qui cause des problèmes respiratoires, des choses comme ça. Et la police va être forcée, dans le fond, de cesser son emploi. Déprimé de tout ça, lui et sa femme déménagent en Georgie. Ah, il y a des coups durs. Ouais, Il y a des coups durs, Jérôme. Ben oui, il essaye fort, en tout cas. Ouais. Puis il déménage, mon Dieu, c'est un globe-trotteur. Ah, et ben ils mettent ça, ils veulent mettre la mauvaise chance derrière eux puis déménager en Georgie. OK, on tourne la page. On tourne la page. Et il tourne la page. En Georgie, sa femme va le faire rentrer chez un client de son propre employeur à elle, chez une compagnie qui spécialise en imprimerie de tickets de loterie et tickets à gratter. La compagnie s'appelle les Dittler Brothers. OK, Dittler Brothers. Dittler Brothers. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à Jérôme à se faire... Mais il fait quoi, cette entreprise-là? En fait, oui, excuse, il y a eu un job en gardien de sécurité. Donc, il a passé de l'armée à policier à gardien de sécurité. Oh, ben c'est oui. un job qu'il pouvait faire avec sa condition médicale. Et son background. Et son background. Et son background lui a bien servi. Ça a été assez rapide. Son employeur l'a promu à chef de la sécurité pour la chaîne de production. Ah, OK. Bon, ben c'est super, ça. Fait que c'était plus juste un gardien de sécurité. Là. C'était vraiment le directeur, chef, whatever, de la sécurité pour toute la chaîne de production. Ah, ben moi, je suis contente parce que je trouvais qu'il y avait la vie dure jusque-là. Mais ça s'arrêtera pas là parce que là, sa femme va le divorcer par la suite. Ah, mais mon Dieu Seigneur! Pourtant, il y avait un job. Tout. Bref. C'est à ce moment-là que McDonald's part son concours de Monopoly et vont engager une compagnie qui s'appelle Simon Marketing pour s'occuper du concours. Simon Marketing vont passer une commande à Dittler Brothers pour l'impression de 500 millions de tickets pour le jeu Monopoly. OK. Donc, on est dans les années 80, hein, t'as dit? Ouais, 87. 87, OK. Et là, c'est là que le fameux concours Monopoly avec McDonald's commence. Va commencer, ouais. Oui, d'accord. Et là, l'imprimerie va se mettre en marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant 3 mois pour livrer les tickets de Monopoly. Hey, c'est un gros contrat, là. Ouais. Et étant chef de la sécurité, Jérôme va se faire donner la responsabilité, en fait, de surveiller la chaîne de montage, la chaîne de production. OK. Donc, il va être en charge de surveiller les employés qui sont au salaire minimum pour pas qu'il y ait de vol ou d'arnaque ou peu importe qui va se passer là, avec l'impression des tickets. Ah, ça me fait penser à quand on regarde des téléséries, là, pis tu sais, ceux qui emballent de la cocaïne, là, pis ils sont tout le temps tout nus, là, parce qu'il faut pas avec qu'ils... les gars qui se passent en arrière avec les mitraillettes. Oui, c'est ça! Puis là, il faut pas qu'ils cachent de la cocaïne! Fait que là, ils sont tout le temps tout nus, pis tu fais... Tu sais, au début, quand t'écoutes ça, tu te dis, pourquoi ils sont tout nus? Ben oui, c'est ça, Ouais. c'est à cause... Puis on dirait même que... on disait aussi que Jérôme prenait ça très au sérieux et allait même suivre les employés aux toilettes pour être sûr qu'ils cachent pas rien dans leur poche ou qu'ils fassent pas de tour de passe-passe aux toilettes et fouiller les souliers des employés quand ils quittaient pour être sûr qu'il n'y avait rien de caché non plus. OK, il prenait ça vraiment au sérieux. Ouais. C'était un peu trop rigoureux. Là. D'après moi, il aurait sûrement été plus loin encore là, si on l'avait pas arrêté. Ah, on l'a arrêté, mais je veux dire... Non, mais ils l'ont pas arrêté, mais je veux dire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait comme... Oui, c'est ça. Calme-toi, Jérôme. Là. OK, il s'est fait avertir. Ouais. Il s'est fait avertir d'arrêter de faire autant de zèle. Ouais. Ah, mon Dieu, mais t'imagines, t'as une job dans une imprimerie, peut-être au salaire minimum, là, ou presque, puis ton boss te suit aux toilettes pour savoir si t'as caché des timbres dans tes souliers. Ah, ça doit pas être le fun. Oh, my God. Ben oui. En même temps, il devait avoir des timbres qui devaient être payants ou valoir cher, peut-être. Ouais, ben à ce moment-là, il y avait des lots moins élevés. Là. C'est plus tard que McDonald's va partir des gros lots de millions, tout ça, là, mais il y avait quand même des dizaines de milliers de dollars là, en jeu. Ah ouais, OK. C'était dans les premières années du concours. Donc, l'impression va de bon train, tout ça. Il reste par la suite
il faut distribuer aussi ces tickets-là. Hein, fait qu'il faut les prendre de l'impression puis les envoyer dans les usines ou les manufactures là, qui paquetaient ça pour les McDonald's. Ah, les grossistes, les centres de distribution. C'est ça. Fait que tu peux pas non plus commencer à tout maler tes étiquettes par la poste puis faut les livrer. Faire confiance. Fait qu'il faut les livrer. Fait que ça va être Jérôme qui va se faire donner cette responsabilité-là encore une fois. Va avoir une promotion encore, puis je pense que c'est un petit peu pour pas qu'il soit corrompu puis qu'il fasse rien de tout croche. Mais ce qu'on dit dans les articles, c'est qu'on lui a offert un salaire de 70 000 toutes dépenses payées quand il fait les livraisons, dormir dans les hôtels 5 étoiles, les grands restaurants, tout inclus. Ah, ça me fait penser au gars qui suit la Coupe Stanley partout. Ouais, avec ses gants blancs. Là, il fait juste suivre un objet, puis il dort dans les hôtels et tout, puis tu sais, comme, il surveille. Fait que lui, il surveillait les paquets qu'il livrait dans les centres de distribution. C'est ça. C'est comme si le roi y avait donné un message à aller porter, là, puis lui, c'était sa mission. Puis, 70 000 dans les années fin 80, là, c'est un bon salaire. 90, c'est un excellent salaire. Là, US. Jérôme va prendre ça tellement au sérieux qu'il paraît qu'il a aussi créé une veste, en fait, un dispositif là, pour transporter en sécurité les enveloppes avec les différents tickets et tout ça. Oh! Mais bon, sur un coup de tête, en se disant, juste pour le thrill, je pense qu'il s'est dit, juste pour voir si je pouvais le faire, je vais voler des tickets. Puis, dans un des transports, en fait, là, il est parti avec un ticket d'une valeur de 25 000 $. Mais c'est ça, quand tu m'as dit tantôt qu'ils surveillaient les employés, tu sais, les gens les plus suspicieux, c'est eux, souvent, qui pensent à ce genre de magouille-là. Fait que là, j'ai dit, voyons, ils arrêtent pas de soupçonner tout le monde. Ceux qui soupçonnent tout le monde, habituellement, c'est les plus croches. Fait que là, quand tu m'as dit tantôt, je vais peut-être qu'il a pensé que, c'est ça, il a pensé à son affaire puis il allait faire quelque chose de même. De toute façon, je te parlerai pas de lui si t'as rien passé. Mais non, mais j'espérais encore qu'il soit super honnête. OK, fait qu'il a volé un ticket de 25 000 $. Qui surveille les surveillants. Oui, exactement. Donc, va partir ou va voler un billet ou un ticket là, qui vaut 25 000 $. Va le donner à son beau-frère. À son beau-frère, OK. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, faut que tu te dises, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces tickets-là aussi? Il faut que tu trouves du monde qui vont être capable de les passer. Ben, si tu veux en voler d'autres, il voulait en voler d'autres? Ben là, lui, il s'est dit, ça a fonctionné, puis il s'est rien passé. Fait que, OK, il s'est rien passé? Non, il s'est rien passé. Son beau-frère a pris l'argent, puis so far, so good. Personne n'a jamais rien détecté. Là. OK, wow. Mon Dieu Seigneur, c'était pas de temps surveillé ou il lui faisait super confiance. Hein? C'est ça qui est triste aussi un peu. Oui, exact. Mais en réalité, les tickets, tu les suis, mais tu sais pas exactement qui va gagner quand. Là, tu sais à peu près où ou whatever. Mais, ben oui. Bon, tu sais, en plus, en 80, là, on était en 89, excuse. Oui. Fait que tu sais, dans la fin des années 80, il n'y a pas full de suivi non, de technologie. électronique et tout ça. Là. Fait qu'après plusieurs semaines, voyant qu'il n'y a rien qui revient, ben lui, il fait comme, tu sais, j'ai un beau petit filon ici, là, j'ai une façon d'imprimer de l'argent facilement. Fait que il se retrouve avec un seul problème, c'est-à-dire de comment est-ce que je vais transformer des tickets gagnants de Monopoly où ce que je travaille en dollars. Oui, parce il peut pas y aller les échanger lui-même. Non. Non, sa femme l'a laissé. Fait qu'il n'y a plus de femme. Ouais. Bon, de toute façon, moi, j'aurais pas fait ça pour mon conjoint. Non. Et il faudrait qu'il trouve, je sais pas, des amis de la famille, quelque chose. Mais c'est ça, c'est quand même compliqué, là. Ouais. Fait que là, c'est en allant chez son boucher. Son boucher, il a comme appris que lui, il travaillait pour le concours Monopoly. Fait que son boucher, à la blague, lui dit « Hey, tu serais-tu capable de me faire gagner? » Puis là, Jérôme, un petit peu content de pouvoir se vanter de ça, aurait dit à son boucher, ouais, mais c'est trop compliqué, puis là, si je te donne, on se connaît, puis on ne faudra pas se faire pogner, puis tout ça. Finalement, va accepter de vendre à son boucher un ticket gagnant d'une valeur de 10 000, va le vendre à son boucher pour 2 000 $. Puis le boucher va encaisser le ticket et prend son 10 000. Fait que ça a fonctionné. OK, fait que c'est... ouais, c'est ça, c'est 20 cents dans la pièce. Ouais, c'est quand même un bon retour. On va pas toujours avoir des bons retours dans ma vie, mais on pour l'instant, c'était un bon retour. Pour l'instant, ça a de l'allure. Là. Écoute, il a donné 25 000 $ à son beau-frère, puis il s'est fait 2 000 avec le boucher. Ouais. En plus de manger dans des grands restaurants. Oui. Peu de temps après ça, aucun rapport avec Jérôme, mais il y a un employé de McDonald's qui se fait prendre à voler plus de 3 000 tickets. Oh! Ouais.
Et à cause de ça, en fait, McDonald's et Simon Marketing vont changer le fonctionnement du concours, la façon dont les billets sont imprimés, livrés, OK. Au lieu d'imprimer tous les billets puis faire livrer les billets gagnants dans les centres ou peu importe, ils vont faire des roulettes de tickets, puis les roulettes vont être données. Les tickets sont donnés à partir de la roulette là, à la caisse quand tu achètes un trio Big Mac. OK, donc c'est des roulettes maintenant. Oui. Tout ce changement-là, en fait, ça a fait que Jérôme n'était plus capable de voler des tickets. En plus, il était scellé là, dans des boîtes là, avec des seaux spéciales. Donc, il ne pouvait plus prendre les tickets comme il faisait avant puis les remplacer par des non-gagnants ou des plus petits montants. Ah, fait que là, maintenant, c'était des roulettes. Il aurait fallu premièrement qu'il vole la roulette au complet, mais en plus, c'était scellé. Mm-hmm. Donc, ça faisait pas... Ils ont resserré les règles à cause de l'employé qui a volé 3000 tickets. OK. Ouais. Puis en plus, là, si jamais il était pour découvrir la magouille à Jérôme, ben là, ça aurait peut-être passé sous l'employé qui a volé 3000 tickets. Ouais, c'est ça. Fait que il était un peu content parce que, bon, tout ce qu'il avait fait avant les vols, puisqu'il y en a sûrement d'autres, là, je les ai pas trouvés, là, mais il n'y en a pas juste volé 2, là, probablement, dans ces années-là. Fait qu'au moins, il était safe pour ça, parce que, bon, il n'y a plus personne qui retracerait ses affaires, mais il n'y avait plus moyen d'en avoir des nouveaux. OK. Donc, oui, ils ont changé. Tu vois, ils ont resserré les règles. Fait que petite pause dans les vols de Jérôme. En 95, McDonald's va à nouveau changer le fonctionnement, en plus d'augmenter les prix. Donc, en 95, c'est la première année où il y a des lots de 1 million de dollars et des grands prix comme des voitures de luxe, sport. 1 million? Mais je m'en rappelais vraiment pas qu'il y avait des Ouais, je m'en rappelle, moi, que c'était assez gros, puis même au Canada. Là. Ah oui, 1 million. Hey, j'avais pas de souvenir que... Je me rappelle des voitures. Moi, j'aurais voulu gagner un char. Ouais. Mais je me rappelais pas des millions de dollars. Écoute, je pense que j'ai gagné une frite une fois, là. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, petit aparté, McDonald's va demander à Simon Marketing de créer un logiciel pour être capable de choisir au hasard, dans le fond, parmi tous les restaurants participants, les gagnants où allaient se retrouver les roulettes chanceuses. Les restaurants n'étaient pas au courant, mais Simon Marketing, lui, c'était à lui à décider ça, puis il voulait que ce soit fait au hasard. OK. Donc, ils ont fait un logiciel, mais au final, c'était pas très par hasard, et Jérôme était témoin de ça aussi, et c'est lui qui l'avait rapporté par la suite, là, une fois qu'il s'est fait pogner à la fin. Spoiler, il se fait pogner à la fin. Quand Simon Marketing roulait les simulations, s'il y avait des restaurants au Canada qui gagnaient, il reroulait la simulation jusqu'à temps qu'il n'y ait aucun gros lot gagnant au Canada. Donc, tous les gros lots, les gros prix se sont gagnés aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais gagné 1 million de dollars. C'est exactement pour ça. Fait que tous les Canadiens, en fait, n'avaient aucune chance de gagner le gros lot d'1 million, même si c'était supposé être au Canada aussi. Parce que là, c'est ça, on est rendu en 95, fait que l'avènement des ordinateurs, ils deviennent de plus en plus techno. Et là, ils roulent un logiciel pour savoir où est-ce qu'on envoie les roulettes parce qu'on veut que ça soit par hasard. Mais quand ça tombe sur le Canada, ils font « Ah non, c'est pas bon ce résultat-là », jusqu'à temps que la roulette gagnante, chanceuse, avec des billets ayant des plus gros lots, se retrouve aux États-Unis. Exact. Oh my God, c'est tellement fâchant. Il y a tellement de monde qui ont essayé de gagner des gros lots au Canada durant, mon Dieu, écoute, des années. Là. Oui, des années. Oh my God. C'est au moins 5-6 ans. Là. Ah, c'est fâchant. Oui. Puis, Jérôme va prendre cette information-là, parce qu'il est témoin de ça, va le mettre un petit peu dans sa poche comme une carte sortie de prison. OK, fait qu'il se dit, si jamais je suis menacée de quoi que ce soit, que mon employeur me soupçonne ou n'importe quoi, je le sais qu'il a passé une magouille, donc je vais pouvoir le menacer avec ça. Exact, c'est ça. Lui, il se dit, ben j'ai une monnaie d'échange. Tu sais, si tu veux me dénoncer, ben moi, je vais faire de blackmail. Là. Ben oui. Je peux te faire chanter toi aussi, là, s'il arrive de quoi. Oui, parce que McDonald's n'était pas au courant de ça. Non, ben non. C'est ça. C'est vraiment la compagnie d'impression qui avait décidé que le Canada, c'était une contrée perdue lointaine. Puis on fait, ils n'ont pas besoin de gagner. Ils sont dans des igloos. Ils vont faire quoi dans un Range Rover, anyway? Ouais, c'est ça. OK. McDonald's était trop content, de toute façon, de vendre 2 fois plus d'hamburgers que d'habitude, là, avec ce concours-là. Donc, ça marchait, hein? Ouais, ça marchait full pin. OK. Jérôme, suite à ça, en fait, Jérôme va se faire redonner la responsabilité, encore une fois, d'aller livrer les paquets scellés.
dans les centres de distribution ou les packaging ou whatever, là, parce que là, ils mettaient les stickers maintenant sur les gobelets et sur les casseaux de frites. Là, on est rendu, c'est ça, on est rendu que c'est des espèces de vignettes qu'il y a sur gobelets, casseaux de frites, espèce de boîte à Big Mac. Mais là, c'est-tu scellé? Là, ils sont scellés, ouais. OK. Encore une fois. Mais, par une chance inouïe, Simon Marketing va changer de fournisseur pour les seaux. Les seaux là, de sécurité, là, pour sceller les paquets. OK, tu parles d'espèce de gros sticker que tu poses sur la boîte, que tu sais que la boîte n'a pas été ouverte si le sticker n'est pas coupé. C'est ça. OK. Ton seau de sécurité. Et la nouvelle compagnie, qui est une compagnie à Hong Kong, va envoyer par erreur une caisse au nom de Jérôme. Directement. Donc, Jérôme se retrouve à être le seul livreur de ces paquets qui sont scellés et retrouve par inadvertance une caisse de seau qu'il peut lui-même réappliquer. T'sais. Il y a une caisse qui peut briser les seaux des caisses qu'il livre et réappliquer un seau. C'est ça, ouvrir la boîte, mon Dieu. Prendre qu'est-ce qu'il veut dedans, remplacer whatever, refermer la boîte, remettre un nouveau seau dessus. OK, c'est vraiment comme je t'attache les mains, mais by the way, voilà une caisse de clés de tes menottes. Oh exact. My God. Fait que maintenant, il y avait la solution pour revoler à nouveau des tickets que ça fait des années qu'il ne peut pas à cause que ça l'a changé. Wow! Et le premier ticket qui va voler de cette façon-là, c'est le gros lot de 1 million $. Ah! Mais mon Dieu, il est pas barré! Non! Mais voyons donc, il aurait pu, je sais pas, voler plus petit, 1 million! Il essaie de pas se faire pogner, mais lui, c'est le thrill, là, il vole le 1 million. Mais il sent un petit peu mal de ça et va donner ce ticket-là en tant que don anonyme à une œuvre de charité, là, le St. Jude Children's Research Hospital au Tennessee. Sûrement pour se donner bonne conscience, là, ou vouloir faire un peu un Robin Hood de lui-même. Il vole 1 million, puis il le donne à une œuvre de charité. Je sais pas si je l'haïs. Je suis comme pas sûre si je l'haïs. Je suis comme, il est pas fin, puis là, je fais il est fin. OK, bon, ben, coudonc, ça le rend presque sympathique. Ouais, D'après moi, il a pogné panique, là. Ben, sûrement. Puis, faut savoir aussi, il peut pas retourner voir son boucher ou envoyer ça à son beau-frère encore, là. Fait que peut-être qu'il y avait des petits problèmes de logistique. Puis aussi, tu sais, ça fait beau, à la limite, là, si jamais un jour tu te fais pogner, tu peux dire au juge, ben, gars, tu sais, j'ai envoyé $1 million à une œuvre de charité. Ouais, c'était peut-être un test aussi. Peut-être. Voir s'il allait se faire pogner. Peut-être, parce que là, quelqu'un peut encaisser le ticket de façon à... lui, il l'a envoyé anonymement, fait que la personne qui va encaisser ne saura pas que c'est lui qui l'a envoyé. Exact. Ouais. Par la suite, pour être capable de passer d'autres tickets qu'il aurait volés, il va recontacter son boucher avec qui ça avait bien fonctionné la première fois. Ben là, oui, mais ça va faire 2 fois qu'il gagne. Oui, c'est ça. Mais lui et son boucher vont monter un plan où son boucher irait rejoindre sa sœur au Maryland et encaisserait, ce serait elle là-bas qui encaisserait le ticket gagnant. OK, moi j'aime ça, c'est un bon plan. Ouais. Et pour ça, Jérôme va leur donner un ticket de 200 000 et s'entend avec le boucher pour qu'une fois qu'il a récolté l'argent, qu'il revienne le voir et qu'il donne 45 000. Fait que le boucher et sa sœur se séparaient 155 000. 155 000. Et eux, 45 000. OK, et c'est un Jérôme super avait bon 45. Son boucher, lui, va exécuter le plan. Va aller au Maryland avec sa sœur un an. Et va revenir payer Jérôme et lui donner 4 000 $. Mais c'était pas ça. En mentionnant, qu'est-ce que tu vas faire, buddy? Tu vas me dénoncer à la police? Point d'interrogation. Ah, c'est chiant! Ouais. Ben, c'est chiant. Je veux dire, tout le monde est croche là-dedans, là. C'est pas... Mais mon Dieu, c'est vraiment... Ben, c'est vrai qu'il peut pas rien faire, mais c'est poche, là. Ça fait 2 fois qu'il le fait gagner. Ouais, c'est ça. Là, je pense que son boucher, il l'aimera plus même. Mais, tu sais, ça doit être le genre d'erreur que tu fais tout le temps, la première fois en tant que criminel, là, de donner ta valise d'argent avant de recevoir ta valise de coke. Puis là, l'autre fait comme, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai plein de gars armés, puis toi, t'es tout seul. Fait que, c'est ça. Fait que comme disait Alanis Morissette cette année-là, en 1995, « You live, you learn ». Oh, c'est le fun, t'as des références musicales. Mais je te dirais que perdre les 41 000 $, c'est peut-être un peu le dernier des soucis de Jérôme parce que là, McDonald's, eux autres, pour mousser encore plus le concours, quand il y a des gagnants de gros lots comme 200 000 $, ce qu'ils font, c'est qu'ils rencontrent ces personnes-là, ils font des commerciales à la télé, là, des annonces avec eux. Ben, l'Auto-Québec fait ça ici.
Exact, c'est Ouais. ça. Donc, Jérôme, en revenant de travailler un bon soir, allume la télé avec une petite frette et voit son boucher à la télé dans une annonce de McDonald's qui mais c'était gagne supposé 200 être sa 000. sœur. Effectivement, mais ça a l'air que lui, il s'est dit « fuck ma soeur, je vais prendre le cash tout seul ». Fait qu'il s'est fait un 196 000 piastres dans les poches en redonnant juste 4 000 à Jérôme. Ah, mais il est croche, son boucher. Ouais, Je veux dire, ben, tu sais, Jérôme aussi, là, mais genre, c'est vraiment... Fait que là, lui, Jérôme, il doit capoter. Ouais, ben Jérôme l'aurait appelé pour lui donner un petit peu de merde, là, mais Je sais pas. qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, mais c'est surtout qu'il a peur de se faire pogner, parce que là, il se dit « Hey, tu sais, t'as caché 10 000 piastres voilà une couple d'années, Oui. puis là, tu regagnes un 200 000, ils vont trouver ça louche que la même personne gagne 2 fois. » Puis il habite à côté, c'est son boucher. Puis ils se connaissent, fait que tu sais, maintenant, il aurait pu faire les liens, mais Oui. non, tout le monde s'en fout. Aïe, C'est qui aïe. gagne, puis tu sais, comme je disais tantôt, il n'y a jamais eu aucun lot de gagné au Canada, puis personne n'a trouvé ça louche. Mais c'est ça, il y a pas... En tout cas, je sais pas, mais il me semble qu'il y a personne qui allume, là. Non, il allume pas bien sur À leur date. concours McDonald's. Fait que ça refroidit un petit peu Jérôme, Ben oui. mais il continue à voler des tickets, puis là, il faut juste qu'il trouve une autre personne pour passer ses tickets. Oui, c'est ça, il faut qu'il cherche du monde. Ouais. Et c'est à l'aéroport, en 1995, encore une fois, qu'il va faire la rencontre de Gennaro Colombo. Gennaro Ouais. Colombo. Un membre, Gennaro Colombo, un membre de la mafia de la Colombo Family. Oh! Ouais. Fait que c'est une personne assez affluente dans le crime organisé. Un vrai mafioso là, typique, là, avec le cigare puis qui sacre à chaque 2 mots. Et va en fait être un super bon partenaire pour Jérôme parce que lui, il a de l'argent, il a du capital, il a des contacts, puis il n'a pas froid aux yeux. Mhm. Fait que, c'est parfait. Et pour prouver sa bonne que ça fonctionne, là, puis que Jérôme, c'est pas du fake, Jérôme va donner à Gennaro un billet gagnant pour une Dodge Viper. Un char sport dans ces années-là, c'était super populaire. Pour prouver que c'est vrai qu'il y a des contacts, que c'est vrai que c'est gagnant, Non, que c'est des vrais billets. Ouais, que Jérôme, que c'est vrai, que c'est des vrais billets puis que ça fonctionne, va lui donner un ticket gagnant Oui, mais d'une c'est Dodge ça, Viper. que Ouais. Jérôme il a des contacts à l'imprimerie. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va lui donner Il dit à Jérôme de ne pas aller le cacher lui-même pour pas se faire pogner, whatever. Il dit à Gennaro. Gennaro, hein, Jérôme va dire à Gennaro, utilise quelqu'un pour aller cacher ça, parce que bon. Et le lendemain, en ouvrant une petite frette devant la télévision, Jérôme va voir son buddy Gennaro gagner une Dodge Viper dans une annonce de McDonald's. Ah, mais j'aurais jamais pensé. Il fait partie d'une famille de mafieux. Ouais, mais j'aurais t'sais- jamais pensé qu'il serait allé à la télé lui-même, dire, avec son costard, puis C'est pas illégal, là. son gun dans sa ceinture, puis ben non, il a le droit de manger chez McDonald's. Oh my God, tous les mafiosos ont le droit de manger où est-ce qu'ils veulent. C'est ça. Bref, encore là, pas trop super content, mais tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Au moins, c'est un bon partenaire d'affaires. Ben oui. La femme de Gennaro, qui s'appelle Robin, va vouloir un peu aussi sa part du gâteau, va commander 2 tickets gagnants de 1 million à Jérôme, mais il va lui acheter 50 000 $ chacun. Ben voyons donc. Mais ouais, OK, mais ça veut dire que premièrement, il y avait plus qu'un ticket de 1 million. ouais. Ça, Ben, ils ont peut-être pogné celui du Canada. C'est possible. Mais juste ça, moi, je trouve ça. Puis elle a pas dit, hey, je vais te prendre un 50 000 puis un 200 000. Je veux 1 million. Ouais, elle, c'est la femme That's du boss. it. Là. Moi, je veux Puis elle va payer 50 000 50 000 chaque. chaque. C'est Ça, vraiment c'est pas 5 beaucoup. cents de la pièce. Ouais, c'est pas cher. Hey. C'est pas cher payé pour un gagner 1 million. Puis elle va le fournir à son père puis à son beau-frère OK. qui vont aller cacher les Les tickets. millions. Puis là, ça marche, là. Puis il n'y a Ouais, ça personne qui fonctionne. allume. Tout le monde, ben non. Ils ont fait 2 millions. Non. Puis, tu sais, son beau-frère, whatever, il reste ailleurs. Tu sais, fait qu'il essaye de cacher ça un peu ailleurs, ou en tout cas, il se rend d'ailleurs pour le cacher. Mais ça me fascine parce qu'il n'y a personne qui fait le suivi de cette étiquette-là aurait dû se retrouver où et se retrouve où. Moi, ça, c'est... parce que c'est ça, et eux, ils savent ultimement pas. Ouais. Mettons, cette étiquette-là aurait dû se retrouver en Arizona, puis il a été caché finalement
sais, à l'autre bout. Ouais, c'est ça, parce que c'est grand aussi, les États-Unis. Ben Puis il n'y a oui. rien qui t'empêche d'être en vacances. Mais à un moment donné, c'est des grosses coïncidences, là, que tout le monde est en vacances tout le temps ailleurs, partout. Ah, moi, je suis vraiment surprise. Personne n'allume. Ben non. Suite à ça, Jérôme va rentrer un peu plus dans la famille de Gennaro, là, la famille de mafia. OK, il fait comme partie de la gang. Ouais, c'est ça. Il va faire quand même beaucoup d'argent. Puis, tu sais, il va s'acheter des maisons, des choses comme ça. Puis, la famille de Gennaro aussi, là, en profite pour, avec les gains, de s'ouvrir des compagnies, probablement pour blanchir de l'argent, des choses comme ça. Oh. Ouais. Et petit aparté aussi assez drôle, vu le succès du concours puis que ça leur faisait vendre encore plus, là, tu sais, McDonald's, là, pendant ces concours-là, il y a d'autres compagnies qui ont allumé, dont la compagnie Mars, qui possède le produit M&M, va engager aussi Simon Marketing pour faire un concours similaire. Ce qu'ils vont faire, c'est avoir des M&M gris qu'ils vont mettre dans des paquets de M&M. Ah, ça me dit quelque chose, ce Et concours-là. quand tu ouvrais, tu sais, puis tu avais un M&M gris, ben, il fallait que tu le gardes, puis après ça, c'était comme ton ticket pour $1 million. Wow. Ben, ils vont donner ça à Simon Marketing, qui vont mettre encore la responsabilité de livrer les M&M gagnants à Jérôme. Wow. Qui va le donner à Gennaro ou Robin, sa femme. Et selon les articles, puis qu'est-ce qu'eux autres ils ont rapporté, un soir où que Robin était gelé raide sur un gros trip de bouffe, elle est passée à un poil de manger le M&M gagnant qui était dans le frigidaire, enveloppé dans du papier d'aluminium, qui valait $1 million. Ben non! Ouais. Ben, elle l'a pas mangé. Elle a pas mangé finalement. Mais ils ont eu ça aussi. Oh oui, eux autres, ils ramassaient tout, là. Oh my God! Elle a manqué de manger un M&M. C'est le trip de bouffe le plus cher payé. Wow! Ouais, mais c'est pas arrivé. En 1998, Jerry est sur un nuage, là, c'est ça. T'sais, il y a une nouvelle femme, il fait du cash, tout va super bien. Ah, je suis contente! Hey, moi, j'avais de la peine qu'il soit plus avec sa femme. OK, il y a une nouvelle femme, il fait du cash, la vie est belle, il est quasiment dans les mafieux. C'est ça, lui, il trouve qu'il commence à être un membre de la mafia et va se rebaptiser Geraldo Constantino. Fait que Jérôme Jacobson va se renommer Geraldo Constantino. Ah, il a italianisé son nom. Ouais. Ben voyons donc. Mais c'est ça. Moi, je l'appellerais pas... Je veux juste dire que c'est de l'appropriation culturelle. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. C'est vrai, effectivement. Ça, pour de vrai. C'est pas genre, je mange des sushis. Avant Oh my God, cool. que fais-tu? Ouais, exactement. Non, c'est pas cool, l'appropriation. Mais lui, il l'a calé. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient acceptées dans ces années-là. Ouais. Mais je l'appellerais pas Gennaro Constantino. Je vais l'appeler Oncle Jerry. C'était le surnom que Robin, la femme du mafioso, donnait à Jérôme. Ah, elle à partir l'appelait de maintenant, Oncle j'appelle Jerry. Oncle Jerry. OK, fait que maintenant, il s'appelle Oncle Jerry. Ouais. J'aime ça. Et en 98, Gennaro et sa femme sont impliqués dans un accident de voiture. Oh! Ouais, que Gennaro va décéder de ses blessures. Et Robin, sa femme, va s'en tirer, mais va se retirer du crime organisé, de la famille, tout ça. Fait qu'elle n'est plus dans le portrait. Ah, OK. Mais fait qu'on a le même problème. on a le même problème. Oncle Jerry se retrouve encore devant personne pour transformer ses billets en argent. Va faire la rencontre d'un certain Don Hart, qui était un retraité qui avait vendu une compagnie de transport à travers il l'a rencontré à travers son club de voitures vintage. Okay. Mais bon, lui aussi va se retirer, mais pas avant de le présenter à 2 autres personnes qui vont être ses complices pour les années à suivre. Ah! Pour les 2-3 années suivantes là, que le scam a duré. OK. Fait qu'il a trouvé d'autres partners. Ouais, c'est ça. Fait qu'il continue de 98 à 2000 environ. Hey, ça dure, cette arnaque-là. Ouais, c'est ça. Puis juste avec les gros lots, le gros montant, fait que de 95 à 2000, on estime à 24 millions en lots qui ont été réclamés par tout du monde à qui Jérôme a vendu des billets. Oh, mon Dieu. Et en 2000 aussi, probablement un des partenaires de Oncle Jerry, qui était moins content de leur association, je sais pas trop quoi, aurait envoyé un tuyau au FBI comme quoi que c'était étrange que ce soit tous des hommes italiens qui résident pas mal au même endroit, qui gagnent tous les concours de McDonald's. Ah oui, dans fait les dernières années. Il s'est fait dénoncer vers 2001. 2000, ouais. Ah, wow. Fait que le FBI vont ouvrir une enquête, tout ça, vont finalement retrouver un peu le monde, là, Jérôme, puis c'est Oncle Jerry, puis ses acolytes. En 2001, quand le concours repart, là, l'année où le concours repart en 2001,
le FBI sont prêts, vont mettre Jérôme sous écoute, tout ça, puis ils vont finalement finir par le coincer. Wow. Ouais. Puis là, tu te demandes pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça. C'est Ouais. quand même gros. C'est gros, oui. C'est que son procès, la première journée du procès a commencé, a ouvert le 10 septembre 2001. Oh mon Dieu, la veille du 11 Ouais, la septembre. veille du 11 septembre. Donc, Wow. les médias ont comme arrêté de couvrir Oncle Jerry et ses tickets de McDonald's pour parler du 11 septembre. Mais lui, il est comme chanceux, malchanceux, chanceux, malchanceux. Mais ça c'est parfait. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Puis c'est bon pour McDonald's aussi. Ouais, c'est bon de pas trop en avoir entendu parler, effectivement. Oui, parce que McDonald's, là, le monde entier sache que tu aurais pu gagner, mais que tu n'as pas gagné parce que quelqu'un d'autre a volé possiblement ton prix. Je veux dire, ça veut dire qu'il avait annoncé que tu avais tant de chances de gagner, ce qui était complètement faux. Oui. Ah, Ouais. bon, c'est... Il y a Oui. eu des poursuites pour moins que ça. Ah oui. Donc, il va se faire arrêter en 2001. Fait que, au total, en plus de Jérôme, c'est une cinquantaine de personnes qui vont être reconnues coupables, là, plus ou moins de façon importante. Jérôme, lui, a écopé il va être condamné à 3 ans de prison OK. et payer une amende de 12,5 millions de dollars. Hey, c'est en pas restitution. beaucoup, 3 ans, hein? Non. Ben, c'est des crimes de col blanc. Là. Des fois, c'est un peu moins... Ouais. Mais 12 millions, c'est quand même une bonne... Ah, mais il va-tu être capable de rembourser ça? Ça fait une dette jusqu'à temps que tu rembourses, là, je suppose. Là. Parce que tu disais que lui, il a caché combien? Lui, en fait, en lot, les tickets en lot avaient une valeur de plus de 24 millions. OK. Mais pour Oncle Jerry, en les vendant entre 40 et 60 000, là, fait que, mettons 50 000 le billet, il avait volé une soixantaine de billets, fait qu'on estime environ à 3 millions l'argent OK. qui se serait fait. Fait qu'il n'y a pas le 12 millions pour rembourser, là. Non. Possiblement qu'il Puis, l'a anyway, pas. il l'aurait dépensé. Là, Exact. Fait qu'il va être... Tu sais, c'est ça. Tout le restant de sa vie, il va rembourser une dette qui viendra jamais à bout. Ouais. Puis il faut 3 ans de prison. Hey, c'est quelque chose. Ouais. Et dernier rebondissement rapidement, McDonald's va couper les contrats avec Simon Marketing et les deux compagnies vont finir par se poursuivre une l'autre là, parce que Ah oui. bris de contrat, puis Ben ci, oui. puis ça, puis mauvaise presse pour Simon Marketing, mauvaise presse pour McDonald's. Finalement, Simon Marketing va s'en tirer hors cours. McDonald's vont leur payer 16 millions de dollars en compensation pour le contrat puis les années qui restaient, je suppose, à rouler ça. Là. Parce qu'ils ont coupé le contrat. Ben oui, mais l'autre, il fournit des employés frauduleux. Exactement, Ah. mais bon... C'est Je sais ça. pas trop comment C'est ça des histoires de s'est gros réglé, sous. là, mais Simon Marketing va finir par fermer les portes aussi parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire affaire avec eux autres. HBO a lancé un documentaire en 6 épisodes qui s'appelle McMillions. Fait que si vous voulez avoir plus de détails et voir le monde et les entendre parler. Et Ben Affleck aurait acheté les droits de l'histoire, mais pas trop de nouvelles. Là. Peut-être que ça va sortir. Il y aurait des sites IMDb, je sais pas trop quoi, qui disaient que la production commencerait en 2026, mais on n'a pas vraiment de nouvelles là, depuis 2020. Fait que possiblement un film Peut-être un film à venir. avec Christian Bale, je sais pas. On sait pas. À Ouais. venir. Ah, ben merci. C'était super Merci à intéressant. toi de m'avoir écouté. Hey, ben vraiment, j'avais jamais entendu parler de ça, puis ça m'explique pourquoi. Moi, je suis super chanceuse dans la Ben vie. oui, Ça on a m'explique jamais gagné. pourquoi que j'ai jamais gagné 1 million de dollars chez McDonald's. Pas que j'en mangeais tout le temps, mais quand même, j'en mangeais souvent. Ah, donc, mon employé du mois maintenant. Oui, c'est à ton tour. De C'est qu'est-ce mon que tu nous tour. parles? Moi, je vous parle, c'est une histoire québécoise, donc je vous parle de Nicolas Landry de Belleuil. Donc, Nicolas Landry de Belleuil est un policier de la SQ qui fait son entrée dans les forces de l'ordre en 2001. OK? Il a 25 ans à ce moment-là. Et il va faire jaser de lui dans les médias plusieurs fois et ce n'est pas parce qu'il a sauvé des mémés d'un incendie. Non, tu vas voir, c'est moins glorieux que ça. C'est-tu parce que c'est un fraudeur? Oh, c'est pas l'employé du mois. Non. Je vais t'expliquer ça. OK, là, je veux juste faire une aparté. Il faut être prudent ici parce qu'il est question de maladie mentale, ce qui est une chose sérieuse et qui est valide. Si vous êtes aux prises avec une dépression, prenez soin de vous et je vous souhaite de trouver un employeur qui respectera vos droits. Mais ceci étant dit, je veux juste dire qu'il y a des gens qui abusent du système. Possiblement Nicolas Landry. Je t'explique. Nicolas Landry tombe en arrêt de travail en 2009 pour une dépression majeure, OK? Ça se peut. Donc, il est en repos à la maison, il reçoit son plein salaire, naturellement, il se repose. Sur une assez longue période, à ce moment-là, on dit que ça serait un conflit avec son gestionnaire qui serait en cause. OK, ça arrive. Ça se peut. En 2012, il est déclaré inapte au travail. OK. OK? Mais il doit prouver
périodiquement, qui est toujours en dépression. En 2014, son employeur découvre qu'il s'implique activement dans l'agence de voyage de son père et de sa belle-mère. Donc, il est reconnu comme le patron de l'agence. OK. Les employés disent « Oui, c'est vraiment lui mon boss, c'est lui qui prend les décisions. Mais ils disent aussi que quand il est le temps de prendre des photos, Nicolas, il veut pas prendre des photos. Il se pousse. OK, non, c'est ça. Il veut pas se faire voir. Il veut pas que ça sorte. Il veut pas que ça sorte. Ouais. Parce que là, on est en 2014, fait que possiblement les réseaux sociaux, 2014, possiblement, c'est ça, le site Internet. À chaque fois qu'il est en voyage ou sur les photos officielles de l'agence de voyage, il ne veut pas se faire prendre en photo. Il aime mieux prendre les photos. Oui, il dit « Oh, je vais le faire! Ouais, c'est je ça. vais le faire! » Ça, c'est ma tactique, ça, des fois. Mais il y a quand même une photo prise lors d'un voyage à Boston qui finit par fuiter, puis ses patrons de de la SQ tombent dessus sur cette photo-là. Donc, la SQ fait comme « Oh mon Dieu, il est à Boston! » Ceci étant dit, tu as le droit de faire un voyage quand tu es en dépression, il n'y a pas de problème, mais ça leur met la puce à l'oreille que peut-être qu'il n'est pas si déprimé que ça. On va aller vérifier. Donc, ils engagent une équipe de filature externe. Écoute, ça doit pas être si pire à trouver. Quand c'est la police, pas les affaires internes. Il engage externe. C'est une bonne question parce qu'il est comme plus à l'emploi. Fait qu'il parlait vraiment d'une équipe de filature externe. OK. Il commence à monter un dossier, mais sache que les procédures puis le fait de monter le dossier, ça va vraiment durer plusieurs années. Donc, là, la première fois qu'on entend parler de Nicolas Landry dans les médias, c'est en 2015, OK? À ce moment-là, le Journal de Montréal fait un tout petit article parce qu'il aurait fraudé son employeur pour plus de 5 000 $. Eux autres le savaient déjà qu'ils avaient fraudé? Bien, il se posait des questions et il était, à ce moment-là, en 2015, ils l'ont accusé. OK? L'équipe de filature avait établi que oui, il avait l'air d'être apte au travail et le poursuivait. Tu as des fraudes de moins de 5 000, plus de 5 000. Okay. Là, il poursuivait pour plus de 5 000. Donc, l'homme, je t'explique, l'homme qui était maintenant âgé de 39 ans, avait été arrêté parce qu'il avait été accusé d'avoir transmis des fausses informations à son médecin afin de prolonger son congé de maladie. Donc, il y avait un mandat d'arrestation qui avait été mis contre lui. Il a été arrêté, il a été remis en liberté sur certaines conditions. À ce moment-là, il est suspendu sans solde. La SQ dit qu'il est suspendu sans solde. Mais la Sûreté du Québec dit évaluer son dossier en attendant sa comparution. Il est supposé comparaître le 4 septembre 2015. Okay. Donc, la SQ lui dit, écoute, on te demanderait de remettre ton équipement de policier. D'accord. Fait que là, il avait gardé, genre, son gun puis tout ça. Ben, son gun, je sais pas, mais possiblement son uniforme. OK, ses uniformes, ouais, OK. Ouais, son gun, je sais pas. Ouais. Je pense qu'on le laisse au poste. Si on a des auditeuristes policières, écrivez-nous. Surtout s'il t'en aurait pour dépression, là. Tu sais jamais qu'est-ce que ça peut faire. Ouais, OK. Oui, donc il remet tout son uniforme, c'est son équipement, sauf sa badge d'identification parce qu'il dit qu'il l'a perdu. Ah ben oui. Ouais. En décembre 2015, Nicolas Landry se stationne dans une place pour personnes à mobilité réduite. Il se fait prendre par un policier de la régie de police de Richelieu-Saint-Laurent. Écoute, c'est pas gentil, ça arrive, le policier... T'es peut-être bien pressé d'aller faire pipi. Quelque chose du genre. Puis dans ce temps-là, quand quelqu'un fait ça, il n'y a jamais de personne. Et là, il y avait un policier. Ah! Tu sais? Le policier lui demande de s'identifier et Nicolas, très sûr de lui remet la fameuse badge d'identification qu'il disait avoir perdue quelques mois plus tôt. C'est une identification officielle, ça? Permis de conduire, assurance maladie, passeport. Ben d'après moi, il a essayé de dire « Je suis une police ». Ouais, c'est ça, il voulait s'en sauver. Ben oui, il voulait s'en sauver, là. Donc, il l'a retrouvé, sa badge. Je sais pas s'il l'avait perdu, mais c'est sûr qu'il l'avait pas perdu. Retrouvé. Ouais, oui. Le policier fait des vérifications. Une motadine de chance qu'il n'a pas juste pris la badge pour du cash. Ben oui. Fait des vérifications, puis se rend compte que Nicolas n'est pas un agent et qu'il n'a pas le droit de s'identifier comme tel. En passant. Il lui donne un constat d'infraction. Oh! Mais ça, c'est encore plus grave, là, tu sais, de stationner dans un endroit pour handicapés, c'est une chose. Mais là,
personnifier ou d'être un imposteur, là, puis de dire que t'es un agent de police quand c'est pas vrai. Ben oui. C'est assez grave. Là. Ben, tout à fait. C'était vrai, mais ça l'est plus, donc c'est pas un agent de police. Non, c'est pas un agent de police. Puis oui, ça a un nom. Ça s'appelle personnifier un agent de la paix. Donc oui, c'est vraiment... c'est enfreint de la loi. Quand il y a le constat d'infraction, notre ami Nicolas lui dit, et je cite, je m'excuse des gros mots, « T'as pas de jugement, calice », et ajoute qu'il va faire une plainte en déontologie juste pour le faire chier. Ah ben oui. Ben oui. Il y a le gros bout du bâton, c'est sûr. Regardez. Ouais, fait que... Il est plus policier, il monte sa badge, il a pas le droit pendant qu'il se fait arrêter pour un délit. Ben oui, il est dans une place de personnes à mobilité réduite. Oui, c'est ça. Puis l'autre, il lui remet d'en face, puis il est fâché. Il est fâché parce qu'il s'est fait pogner un bébé là. Oui, c'est ça. Que veux-tu? En mai 2016, il a été aussi accusé de voie de fait envers une femme. OK? Et à cet effet, j'aimerais te citer le Journal de Montréal. Arrête d'attirer l'attention. Ça n'a pas de sens. OK. Le Journal de Montréal du 10 août 2018. Le journal, début de la citation. En mai 2016, dans un contexte fort émotif, Landry a donné un coup de tête de la dame, un coup à la tête de la dame du revers de la main. Très en colère, il a aussi détruit l'ordinateur de la victime, qui aurait crié à une autre personne présente d'appeler la police. Landry aurait alors lancé une brocheuse en leur direction. Ils l'ont cherché. Oui, ben c'est un peu ce que l'article dit. Très en colère, contexte émotif. Le monsieur était fâché. Ben ouais. Il a sacré une volée à la madame, mais il était émotif. Ben oui, comment ça, la madame l'avait fâché? Ah, je sais pas, mais elle doit avoir fait quelque chose de pas correct. Ça fait pas longtemps, ça. 2016! Ça fait pas longtemps. Je peux pas croire qu'on a mis l'emphase sur le fait que le monsieur était fâché. Of course qu'il était fâché, mais c'est inacceptable! J'aimerais pas ça le voir content. Eh voyons donc! Aïe, aïe. Ah, cet article-là m'a fait sourciller, je vais dire ça comme ça. Donc, des accusations vont être déposées contre Nicolas Landry pour les deux événements, soit pour avoir personnifié un agent de la paix, puis pour voie de fait, une motadine de chance. Il va enregistrer des plaidoyers de culpabilité, puis il va être reconnu coupable. Bon, fait que ça, c'est réglé. Les procédures judiciaires pour fraude, par exemple, sont toujours en cours. Okay. Parce qu'il est toujours accusé d'avoir fraudé son employeur. Donc, on ramasse la preuve, lui, il se défend, il dit que c'est pas vrai. Et c'est là qu'on apprend que non, c'est pas vrai qu'il est suspendu sans solde. Il reçoit toujours la moitié de son salaire. Oui, vraiment. Les procédures s'allongent. Il y a un conseiller en relation de travail puis un psychiatre conseil qui vont venir témoigner que, 1, ses activités de gestion d'une agence de voyage sont incompatibles avec le fait d'être inapte au travail. No shit. En plus, c'est le boss. Et en plus, c'est le boss. Puis 2, c'est un cas clair de simulation. Ouais. OK. Fait que là, il y a des témoignages qui disent non, ce gars-là, il pourrait travailler. Il a faké. On ne sait pas depuis combien de temps. Ça ne veut pas dire que sa dépression n'a jamais été valide. Mais il y a un moment où est-ce qu'il était apte au travail et qu'il n'était pas au travail. Donc, il aurait fait un minimum de 28 voyages entre 2009 et 2014. Wow. Donc, ouais. Pas dans le bon business. Non, vraiment. Dubaï, Mexique, France, Italie, Aruba, j'en passe, c'est des meilleurs. Et là, l'instant précis où est-ce qu'il est accusé d'avoir menti, c'est en 2014, alors qu'il revenait d'un voyage en France. Il aurait dit à son médecin qu'il souffrait d'irritabilité, d'humeur maussade, de manque de sommeil, d'un manque de concentration, puis que son état ne s'améliorait pas après 5 ans de dépression et qu'il ne se sentait pas en mesure d'envisager de retourner au travail. Donc, à ce moment-là, quand il a dit à son médecin, tout en travaillant, je ne peux pas retourner au travail, c'était un mensonge. Wow. C'est pour ça, pour cet événement-là, qu'il a vraiment été accusé. Il disait aussi qu'il faisait pas grand-chose de ses journées, ce qui est faux. Oui, ce qui est faux. Il travaillait temps plein dans une autre agence. Oui, exactement. Puis il revenait de voyage, là, je veux dire. Au pire, tu fais un voyage pour te remettre d'une dépression, mais est-ce que c'est vrai que tu fais une de tes journées, tu es en voyage, ça veut dire que tu fais d'autres choses qu'être chez vous. Tu fais un voyage chill. Là. Ben oui. Puis il disait que sa consommation d'alcool était substantielle, plus qu'une bouteille de fort par semaine, ce que le médecin aurait dit de réduire sa consommation. Ben oui, peut-être. Pendant ce temps en cours, l'enquêteur de la SQ a lu des dizaines de courriels dans lesquels Nicolas Landry se présentait lui-même comme le président ou le propriétaire de l'agence de voyage. Oui. Ben, il était en dépression à cause de ses boss. Fait que là, il s'est dit, peut-être si c'est moi le boss, je vais pouvoir travailler.
Exactement, exactement. Sauf que s'il y a 2 salaires qui rentraient, Ah oui. là, c'est incroyable. On a appris en cours, ah oui, pour savoir comment que... je t'ai dit tantôt qu'il y avait une photo de Boston qui avait fuité, mais il y a aussi son ex-belle-sœur qui l'aurait stoulé à son amie policière. Et la policière, qui était comme une collègue ou une ancienne collègue de Nicolas, aurait dit à son boss que Nicolas se vantait d'avoir 100% de son salaire et de faire la grosse vie. Bon, bravo. Et voilà, même année. Je sais pas si elle a stoulé par jalousie ou par intégrité. Mais Ben, c'est au moins, elle a plate. fait la bonne affaire. Ben oui, t'as comme quelqu'un en boîte qui se vante de faire la grosse vie avec... Ça ternit la réputation des autres aussi. Là. C'est pas très Vraiment. bon. Oui, moi je suis d'accord. Le procès s'est tenu pendant 1 mois, puis ensuite il y a eu l'attente du verdict. Parallèlement, je veux juste te dire que Nicolas Landry a entamé une poursuite civile de 2 millions de dollars envers la SQ pour enquête abusive. Wow. Donc, lui, il est sûr de sa shot. Oui, c'est ça. Écoute, il a confiance en lui. Oui, On il a peut pas y enlever confiance en ça. lui. Non, il y a du front tout le tour de la tête, Wow. comme dirait ma mère. Pendant ce temps, lui, Nicolas, essayait de faire retirer ses plaidoyers de culpabilité pour ses condamnations. Tu t'en rappelles, personnifier un agent de la paix et voie de fait envers une femme parce que ça l'empêchait de voyager et possiblement un jour de retourner policier, mais là, je pense qu'il n'aurait pas pu. Je pense que c'est fini. Au moins, Ouais. elle est retournée faire des voyages puis son agence de voyage. Oui, je pense que oui. Mais au moins, il a essayé de faire retirer ses plaidoyers de culpabilité. Mais le juge de la Cour supérieure a refusé qu'il fasse appel de ses plaidoyers et a décidé qu'il devait vivre avec ses dossiers criminels. Ouais. Tout simplement. Tant pis pour lui. Le 29 octobre, il a finalement été déclaré coupable de fraude envers son ex-employeur pour un montant de 42 000. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, parce que je pense qu'il a fallu que son employeur mette une date à partir du moment qu'il avait menti. Et puis là, à partir de ce moment-là, vraiment, son salaire devait être remboursé, mais là, il était peut-être déjà payé juste à la moitié. C'est ça. Donc, c'est pas grand-chose. La couronne voulait 1 an de prison. La défense voulait des travaux communautaires puis le remboursement du montant de la fraude en disant, écoute, mon client a déjà tout perdu, il peut plus travailler en agence de voyage, il peut plus être policier, tu sais, déjà de rembourser 42 000. Ouais, tu veux pas aller en prison Oh, quand t'es un policier ou un ex-policier. Tu veux pas aller en prison quand tu es effectivement un policier ou un ex-policier. Finalement, il a écopé de 6 mois de prison. Uh-oh. Oui. Il a évidemment contesté sa condamnation, mais la Cour d'appel a rejeté sa demande le 7 septembre 2022. Et là, elle lui a dit, vous avez 48 heures pour vous présenter dans un centre de détention pour purger votre peine. Donc, il y avait jusqu'au 9 septembre 2022 à 15 heures, mais oups! 1h30 avant la date limite, il a fait parvenir une déclaration assermentée directement de Playa del Carmen, au Mexique. Ah, il a trouvé un billet dernière minute. Ça a l'air. Tabarouette. Oui. Il s'est poussé. Il s'est poussé. Fait que son avocat a demandé au juge de suspendre l'ordonnance d'emprisonnement. Ben oui, il n'est pas là. Il n'est pas là, oui. Pour que, jusqu'à ce que Nicolas Landry puisse tenter de faire appel du verdict de culpabilité devant la Cour suprême, parce que lui, il s'en allait en Cour suprême. Ah, c'est gros, là, pour une affaire de 42 000 $. Ah ouais, vraiment. C'est tirer la sauce pas mal. Le juge n'était pas content. Il a vraiment dit, votre client est en flagrant violation d'une ordonnance de la Cour, puis vous voulez que j'intervienne. Tu sais, il fait pas sa part, là. S'il n'est pas de bonne foi, là. Donc, l'avocat de Nicolas Landry a argumenté que son client avait attrapé un virus. Et c'est pour cette raison qu'il n'avait plus revenir au pays. Et je veux juste te dire que c'était un gros virus. Parce que la requête a été rejetée et il a été statué que Nicolas Landry serait arrêté dès son retour au pays, mais il est finalement revenu le 14 novembre dernier. Fait qu'on parle entre le 9 septembre et le 14 novembre, il était ben malade. Wow. Oui, vraiment. Ah, c'est des grosses vacances. Oui, quand même. Mais dès qu'il est arrivé le 14 novembre, il a été arrêté. Il est passé devant le juge pour une remise en liberté parce qu'entre-temps, devine quoi? Son avocat, il avait eu le temps de déposer une requête à la Cour suprême. Ça a passé. C'est ça que je trouve épouvantable. Il a comme vraiment déjoué les règles, mais ça a marché parce que pendant ce temps-là, son avocat, il a pu déposer sa requête à la Cour suprême. Ouais. Par contre, il a dû remettre son passeport. Thank God! Je pense qu'il y avait... la Cour avait statué qu'il était à risque
Ouais. te sauver. Ben oui. Mais Ben au oui. moins, tu sais, c'est grand le Canada, là. Tu peux voyager en masse Oui. en attendant. Au moins, tu peux pas te pousser. Mais Non. hey, c'est quelque chose. Non, puis son père a dû remettre 50 000 en caution, mais il va rester en liberté en attendant que sa cause soit entendue à la Cour supérieure. Il s'en est sauvé, finalement. Ben, pour C'est l'instant, pas terminé, il s'en est sauvé. mais... C'est long à aller en Cour Ben supérieure. oui. Oui, donc exactement. Donc, on va vous tenir au courant s'il y a d'autres développements, mais ça peut être très long. En attendant, toutes les références vont être sur le site Internet qui est, Crimtonic.com, tout en un mot. tout dans un mot, toutes nos références vont être sur le site Internet. Sachez aussi que nous avons une page privée sur le groupe Facebook qui s'appelle Crimtonic Podcast. Donc, c'est une page privée. Vous devez faire une demande d'adhésion et moi, je vous accepte. Donc, on va pouvoir discuter ensemble, discuter des cas. Je vais mettre des vidéos aussi. Donc, ça, c'est pour la page Facebook. On a un Instagram aussi où est-ce qu'on met des vignettes sur les épisodes et possiblement des petites vidéos qui peuvent vous teaser sur qu'est-ce qui s'en vient. Yes. Puis on va partir un TikTok. On va partir un TikTok. Je suis là-dessus. Ça va être fantastique. On est sur toutes les plateformes de téléchargement. S'il vous plaît, si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, allez nous mettre 5 étoiles. Oui, des étoiles, des commentaires. Oui, ça va vraiment nous aider ça va aider à à partir. Oui, à mieux ressortir dans l'algorithme. Donc, si vous nous aimez, s'il vous plaît, donnez-nous 5 étoiles. Ça nous aiderait énormément. C'est pas facile partir un nouveau podcast. Donc, je vous remercie infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup. Très contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Donc, le mot de la fin, Si vous faites le mal, faites-le bien. au revoir. Bye.